tentait de vous apporter avec moi dans un nouveau vlog. Je vais aller vous montrer comment j'organise mon sac pour mon stage. Je veux de la crème, des élastiques, des Advil, du shampoing sec. C'est un essentiel. Ok, je vous montre comment j'organise mes repas. Un petit update sur mon stage. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Ça me tentait de vous apporter avec moi dans un nouveau vlog. Je sais que ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. J'ai été beaucoup occupée avec le stage et tout. Je vais vous en parler un petit peu plus tard dans le vlog, comment ça se passe mon stage pour ceux que ça intéresse. Il est 9 h, puis j'ai un cours qui commence jusqu'à midi. Après ça, j'ai quand même beaucoup de choses à faire pour me préparer pour ma semaine qui commence demain, ma semaine de stage. Puis cette semaine, c'est notre longue garde, donc je commence demain matin et ça termine lundi matin. Donc c'est quand même beaucoup de préparation à faire d'avance, vu que je dors pas à l'appart et tout. C'est ça. Donc je veux faire du meal prep, je veux préparer mes sacs, je veux terminer aussi un travail qui est à remettre bientôt pour mon cours. Je veux envoyer des pantoufles par la poste. Je veux faire un petit peu de ménage, je veux faire le souper et tout. Donc c'est ça, je vais vous apporter avec moi dans ma journée. À tantôt! Mon cours, il est rendu midi et je vais dîner. J'ai extrêmement faim, mais je sais pas quoi manger. Vous avez-tu une idée? Puis après dîner, là, faut vraiment que je me mette sur le ménage parce que c'est un petit mess. Mais c'est juste la vaisselle, là, parce que on la fait pas vraiment le soir. On la fait comme le jour, puis là, ça s'accumule. Puis là, le lendemain, je la fais. C'est pas vraiment une bonne technique. Bienvenue dans mon frigo. Ça, c'est pour apporter. Il me reste du tofu. Je pense que je vais le mettre dans mon chili. Tantôt, je vais faire du chili. Je pense que je vais me faire un grilled cheese avec du jambon. Ouais. Faisons-nous ça. Bon, j'ai terminé de manger et là je me mets sur le ménage parce que c'est vraiment un bordel. Regarde, vous pouvez voir. Ouh! Vous avez rien vu. J'ai terminé la vaisselle. Wout wout! Il est quasiment 1 h. Puis là, je vais aller faire de la bouffe pour la semaine. Je vais faire du chili. C'est ça qu'on va manger ce soir aussi. Puis je vais faire une salade de betterave pour les dîners. Je sais pas si ça va être assez de repas. Donc, je vais faire ça, puis après ça, je vais évaluer ça donne combien de portions, puis je prendrai des trucs dans le congélateur au besoin. Fait que c'est ça. Puis je me suis dit aussi que dans le vlog aujourd'hui, j'allais vous montrer comment je m'organise pour ma semaine en stage. Des premières étapes, c'est de faire son épicerie et de bien planifier ses repas pour la semaine.
et de faire du meal prep, faire des grosses batches de bouffe pour en avoir assez pour toute la semaine. Comme ça, ben quand t'es de garde, si jamais t'es appelé à 5 heures, t'as pas le temps de souper, tu prends ton lunch, tu l'amènes avec toi, ou bien tu sais, t'as pas à penser à ça, fait que c'est plus pratique je trouve. Puis t'as toujours quelque chose à manger sous la main, fait que si jamais faut que tu soupes, je sais pas moi, à 4 heures ou au contraire à 9-10 heures ou à minuit en revenant d'un accouchement, ben c'est pas compliqué, c'est déjà fait. Donc c'est ça. Je vais vous montrer comment je m'organise. En premier, je vais vous montrer mon congélateur. C'est un petit congélateur comme ça que j'ai rempli de petits plats déjà préparés. J'ai écrit c'était quoi la date. J'en ai fait plein. Ben là, il en reste plus beaucoup parce qu'on en a beaucoup utilisé. Ça a vraiment été super intéressant. J'ai aussi, tu peux mettre n'importe quoi. J'ai aussi fait beaucoup de sauce à spaghetti. Puis ça, c'est vraiment pratique. Notre congélateur, il est vraiment petit, là, après notre frigo, là. Comme ça. Puis regardez, là, il est plein, puis c'est comme juste du pain, puis des affaires dans ce style. Fait qu'on avait besoin d'un autre. Puis c'est super pratique. Puis Ethan aussi, mettons que je suis pas là pour souper puis il sait pas quoi faire ou ça il tente pas vraiment de cuisiner, il peut se prendre un petit plat dans le congèle, le mettre dans le micro-ondes puis c'est super, c'est aussi économique parce que c'est mettons là qu'on allait tout manger d'une shot là, on aurait pu toffer quasiment 2 semaines avec toute la bouffe qu'il y avait là-dedans, fait que tu au lieu de cuisiner des petites batches, t'en cuisines une grosse puis tu congèles le reste, je trouve que ça va vraiment super bien. Donc c'est ça, je me mets à la cuisine. J'ai continué à faire la nourriture, j'ai terminé. Bon, c'est ça. Et là, je vais aller porter les pantoufles à la poste. Je vais aller porter la récup en bas et je vais aller prendre une marche. Ma nouvelle résolution, c'est de marcher un petit peu chaque jour, ou du moins d'essayer, en dehors, mettons, de mon stage ou du ménage ou ces affaires-là. D'aller prendre une marche dehors parce que quand je me fixe des objectifs d'entraînement ou de course, ça marche jamais. Je sais pas pourquoi, j'aime pas vraiment ça. Fait que je me dis, au moins la marche, ben, ça me permet de bouger. Puis en même temps, je vais écouter un livre audio qui est Le pouvoir du moment présent. Qui est un livre qui m'est beaucoup recommandé et ben, c'est un de mes petits problèmes d'avoir de la difficulté à être dans le moment présent. Tu sais, je suis souvent en train d'anticiper ce qui va arriver, à penser au futur et tout. Fait que ben, je pense que ça peut m'aider. Fait que je vais l'écouter au lieu de le lire. Comme ça, ben, je peux marcher en même temps. Fait que je l'ai acheté. Puis il dure 9 heures. Donc c'est ça que je vais faire à l'instant. Je suis revenue de ma marche. Ça a fait super bien, sauf que regardez bien que j'ai fait. J'ai pris mes écouteurs avec le mauvais bout. J'ai pris mes écouteurs ou mon ordi. J'étais assez fâchée. Fait que j'étais de même, comme si je parlais au téléphone puis j'écoutais. C'était moyen efficace, mais bon. Bon, on goûte... non, on goûte pas. On brasse le chenille. Looks good. Je vous montre. Je sais que ça vous intéresse. Ça va être bon ça. Pour ce soir et pour mes lunchs. Ça doit rester quand même un petit bout là dans la mijoteuse, là, environ 4 heures si tu le mets à 2. À ail, dans le fond. Je vais aller vous montrer comment j'organise mon sac pour mon stage parce que
J'habite pas ici pendant mes jours de stage, fait que je prépare tout à l'avance. Donc je vais vous montrer ça. Comme ça, ben, c'est ça, pour vous le montrer pour le plaisir. Ok, donc j'ai tout placé. Qu'est-ce que je veux apporter? Donc ici, c'est du linge chic, des chandails et des robes. Ben dans le fond chic, je veux dire propre pour les jours de consultation. Ici 2 paires de pantalons aussi qui va avec cette pile-là. Ici c'est du linge pour les accouchements. Donc c'est plus du linge de sport, du linge confortable, des leggings, des pantalons comme ça, des t-shirts, une veste. Très important parce que la nuit il fait froid. Ici j'ai des pyjamas, un gros chandail. Puis ça c'est du linge pour que je mets, mettons, quand je suis pas appelée mais que je suis de garde. Fait que juste pour dans la maison, chillos. Puis j'ajoute à ça bas, bobettes, brassière et tout le tralala. Je vais tout mettre dans mon sac. C'est un sac de sport comme ça. C'est le sac à mon chum en vérité. Je lui vole mon stage. C'est parce que moi, j'en ai pas. Puis j'ai aussi toujours avec moi, que je mets dans mon sac, ma petite trousse comme ça qui regroupe tout ce que je peux avoir de besoin n'importe quand. Et qui me permet de survivre si je dors pas, mettons, ben chez moi. Si je suis un accouchement et que je dors à la maison de naissance, ou peu importe, puis que j'ai pas le temps d'aller me changer ou quelque chose le lendemain, ben j'ai tous mes trucs. C'est mon déo, brosse à cheveux, de la crème, des élastiques, des Advil, du shampoing sec. C'est un essentiel parce que t'as pas de... tu te laves pas nécessairement toujours là. Écoute, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Des plasters aussi, des affaires comme ça. Peut-être un jour je pourrais vous faire une vidéo sur ce qu'il y a dans ma petite trousse. Donc ça, je la mets dans mon sac que je traîne toujours avec moi partout. Qui a mon ordi dedans, mon cartable avec tout le nécessaire, des crayons, la trousse, des collations, des bas de rechange. Puis c'est pas mal ça qu'il y a là-dedans. Je vais tout ranger et tout mettre sur le bord de la porte pour que je sois prête à partir demain. J'ai faim. Il va me manquer des lunchs pour ma semaine. Donc j'ai eu l'idée, je suis vraiment brillante parfois, de me faire des œufs cuits durs avec genre des légumes, des craquelins, du fromage. Comme des petits lunchs de même. Je pense que ça va être super bon. Puis ben, c'est nutritif. Ça va m'amener les protéines que j'ai de besoin. Donc je fais ça à l'instant. Et je vais me prendre aussi... Je vais me prendre une petite collation parce que j'ai vraiment faim. Ok, je vous montre comment j'organise mes repas. Dans le fond, j'apporte toute ma bouffe. C'est bien moins compliqué comme ça. Lait au chocolat, j'ai 2 gourous ici. Je prends pas ça chaque jour. C'est... Des fois si ça me tente ou le soir si je veux un accouchement puis je suis fatiguée. Yogourt, un pudding. Ici j'ai 2 salades de betterave pour des dîners. J'ai notre reste de souper de hier pour un souper. Ça ici c'est pour aller avec les œufs que je vous parlais tantôt. Qui sont juste ici en train de refroidir. Ici j'ai des fruits, des bananes, j'apporte un pain du Philadelphia. Puis j'ai 2 repas congelés que j'avais fait. Ça c'est du pain à la viande et ça c'est un repas de pois chiches, là, je me souviens plus trop. Et pour le reste de mes repas, je vais prendre le chili qui est en train de terminer de cuire.
J'apporte aussi des petites collations que je vous avais pas montrées. Des bâtons, des biscuits, du popcorn pour le soir si jamais ça me tente d'en faire. Je suis fatiguée, on dirait. Ouais. Là, il est rendu 3h30. Va falloir que j'aille me laver aussi. Je me suis pas lavée aujourd'hui encore. Ouais, je sais, je suis dégueulasse. Puis je vais me laver avec mon chum arrive puis tout. Puis là, ce soir, dans le fond, c'est comme notre dernière soirée ensemble avant au moins une semaine. Parce que je suis de garde jusqu'à lundi matin à partir de demain. Fait que je m'en vais demain. Donc, ça me tentait de faire une petite soirée spéciale. Donc, je vais faire un bon souper. Ben, en fait, on va manger le chili. Et on va manger la salade de betterave en entrée. On va manger ça en entrée. On va manger le chili. Après ça, on va faire une... Ben, je vais faire une fondue au chocolat avec des fruits pour dessert. Je sais pas trop. Je vais peut-être faire comme un plateau de fromage et de petits trucs comme pour en entrée. Puis on va pouvoir manger ça tranquillou, en tête à tête. Je vais tout installer la table. Puis après ça, on va écouter A Quiet Place 2 sur Netflix. Je pense que c'est sorti ou sur Amazon Prime, en tout cas je sais pas quoi. Donc on va faire ça aussi. Puis je vais commencer une semaine assez intense de garde. J'ai bien hâte de voir les petites mamans et les bébés. Donc c'est ça, je pense je vais me faire un café. Je vais boire mon café tranquillou. Puis après ça je vais aller me laver puis finir mes lunchs pour la semaine. Et finir les trucs pour le souper, tout placer la table et tout, oui tout. Ok la gang, vous allez pas en croire vos yeux tout ce que j'ai fait. Alors j'ai préparé une date night full spéciale, c'est full cool. Et regardez, j'ai préparé toute la table, toute belle, avec 2 services, salade de betterave et chili comme je vous ai dit. Puis après souper, on va venir ici pour écouter un film en mangeant de la fondue au chocolat. On va prendre un petit apéro avant le souper ici sur la terrasse. Il va être vraiment content. Donc là, je vais préparer tout de suite les fruits pour la fondue au chocolat. Chattington. Je suis toute prête. J'ai mis une full belle robe. Regardez, je vais vous la montrer. Je sais pas à quel point ils vont voir. Elle est belle, hein? Et nouvelle. Donc là, j'attends Ethan. Ça va être vraiment le fun. En attendant, je pensais vous faire un petit update sur mon stage. Tout petit, là, ça va être super vite. Ça va super bien, c'est vraiment le fun. J'avoue que c'est quand même dur de s'adapter à ce type d'horaire-là. Mais tu sais, je suis pas fatiguée, rien. Je pense que l'affaire que je trouve difficile, c'est parce qu'on a des cours en même temps. Ben, un cours en même temps. Fait que ça dure gérer mon temps, dans le fond. Mais sinon, ça va super bien. C'est sûr que c'est beaucoup en même temps. Tu sais, c'est beaucoup d'apprentissage. Là, on commence à faire vraiment beaucoup de choses. Tu sais, là, je fais des prises de sang, je fais des parties des rencontres, j'accompagne beaucoup pendant l'accouchement, l'examen du nouveau-né, blablabla, tu sais, toutes ces affaires-là. Mais c'est vraiment super le fun. J'aime toujours autant ça. Je commence ma semaine 8. Puis, il y en a 14 en tout. Le 16 août, j'ai mon test de mon cours de maïeutique. Après ça, le cours est terminé pour le reste de l'été. Fait que ça, j'ai super hâte que ça termine. Ça va bien. Ça prend vraiment tout mon temps, mais tu sais, c'est normal, c'est le même. Puis le fait que j'habite pas à l'appart quand je suis de garde aussi, c'est quand même... Ça vient pencher dans la balance, là. Ça fait que j'ai comme moins de temps de faire mes affaires ici, on dirait. En tout cas. Mais pour mon prochain stage, j'ai pas à déménager ni rien. Fait que je peux rester ici. Fait que ça va être déjà ça de mieux. Fait que j'ai super hâte. Donc voilà. Donc je vous laisse là-dessus, je vais profiter de ma soirée, puis on va se voir dans un prochain vlog très bientôt.